Bonjour. Je vous reviens pour une nouvelle vidéo sur la palette de Too Faced. Ah, dans le bon sens, ça marche mieux. C'est un coffret pour Noël normalement. J'ai réussi à l'avoir en demandant gentiment à une dame de chez Sephora si elle en avait pas une quelque part qui traînait. Voilà. Et ça fonctionnait. En fait, il y en avait derrière les caisses. Donc, il faut aller dans un Sephora où il y a du Too Faced. Normalement, ils en ont déjà quelques-unes en réserve. Donc, voilà. Je suis arrivée à la dégoter. Normalement, elle sortira officiellement le 1er novembre, me semble-t-il. En fait, c'est les coffrets de Noël. Donc, sachant qu'elle part très très vite, je suis trop contente. Donc, mon premier cadeau de Noël avant Noël. Voilà. Donc, déjà, packaging qui tue, hein, bien sûr. Enfin, c'est du Too Faced, hein, donc trop glamour, trop joli, trop mignon. Et donc, première chose dans ce coffret, c'est le Better Than Sex. Un des mascaras les plus connus de chez Too Faced et un mascara très très connu tout court. Ce mascara ayant cette forme-ci. Donc, je sais pas si si vous voyez bien sa forme. Jusqu'à maintenant. J'utilise comme mascara d'abord un mascara en point de silicone pour peigner les cils, puis après un mascara avec des poils pour densifier, pour avoir du volume. Car j'ai déjà beaucoup de longueur, donc j'ai pas besoin, mais par contre j'ai pas beaucoup de cils, donc il me faut du volume. Ce matin, j'ai voulu essayer juste comme ça et il dégomme quoi. Pas besoin d'utiliser autre chose. Je pensais que c'était un mythe, comme le Zeril de Benefit qui est si connu et que moi je n'apprécie absolument pas parce que je trouve que c'est atroce. Enfin, on en met partout et puis ça fait pas des cils spécialement plus fournis ou quoi. Mais celui-là, mes amis, il est terrible. Donc je vais bien l'utiliser comme ça, un bon gros échantillon quand même, hein. Et je pense voir si j'achèterai le full size par la suite parce que vraiment, pour le moment, il me plaît énormément. Donc à voir comment ça se goupille tout ça. Ensuite, Noël oblige, une pochette. Donc, pochette à paillettes avec la bouboule de Noël pour ouvrir. Voilà. Et derrière, voilà, avec le Too Faced. Alors, je pensais, comme pour la Vice Palette 3 qui est en train de sortir de chez Urban Decay, ils fournissent une pochette et la Vice 3 rentre dedans. Là, c'est pas du tout le cas. J'ai essayé de rentrer la palette dedans. Ça rentre pas du tout dedans. Donc, c'est une pochette, mais pas du tout pour protéger la palette. Bon, donc, mais très belle pochette, ceci dit, matelassée. Enfin, pochette de tout ce qui est plus classique. Oups, le truc anti-humidité. Pochette tout ce qui est plus classique, mais très choupi quand même. Donc voilà, une pochette de plus à ma collection. Et la fameuse palette. Donc Everything Nice, c'est son petit nom. Et elle est juste magnifique, n'est-ce pas? Je me suis mis dans ce décor pour que vous ayez de la luminosité parce que voilà. Mon autre décor fait que j'ai pas assez de luminosité et comme je voulais vous montrer les fards correctement, voilà. Donc, la fameuse. Donc vous avez un petit plastique de protection que je trouve très très bien pour. Je l'ai déjà sali. Oh, pour protéger entre les deux côtés, je trouve que c'est pas mal parce que bon, après ça a tendance à partir en. Donc vous avez 20 fards, dont 5 mats. Et ensuite, en dessous, vous avez 2 blushs, un bronzer, un highlighter et des pinceaux. Alors, d'habitude, les pinceaux des palettes sont vraiment pourris, on les utilise que très rarement. Ceux-là sont vraiment très très bien. Enfin, une palette avec des pinceaux qu'on va pouvoir utiliser. Celui-là, enfin, ils sont d'une douceur ouf.
Celui-là sera pas mal pour du contouring, pour le blush. Enfin, voilà, je pense que c'est un bon pinceau. Celui-ci pour les fards, je pense qu'il est pas mal aussi, pile poil la bonne taille. Bon, les manches sont un peu courts, mais justement pour voyage, ça peut être intéressant. Et celui-ci, alors que j'ai déjà utilisé pour faire un trait d'eyeliner ou enfin voilà. Moi, je m'en suis servi pour l'eyeliner. Je trouve qu'il marche plutôt bien. Enfin, il est plutôt agréable à utiliser. Donc voilà la palette en elle-même. Alors, elle coûte 49 € chez Sephora. Sachant qu'en ce moment, il y a moins 25%. Je l'ai eu à 36, donc franchement, très intéressant. Je vais commencer par en haut. Alors, déjà, on peut la plier, ce qui est plutôt pratique. Un pinceau en moins, hein. Donc, cette palette est plutôt pas mal. Je vais essayer de bien faire les choses, hein. Il y a autant du nude que des couleurs un peu flash. Et il y a un noir ici avec des paillettes par contre. Voilà. Alors, elle est très 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 bien pigmentée. Déjà, c'est un bon point. Ma référence étant Urban Decay. Urban Decay avec le temps, les fards sont de plus en plus poudreux. Là, pas du tout. Enfin, pour ceux que j'ai utilisés, donc mon maquillage du jour. Ça tient vraiment bien, pas besoin forcément de base à paupières et ça poudre pas quoi. Donc, je vais vous faire des swatchs. La première est Turtle Dove, donc c'est un blanc. Alors pour le coup qui est pas pigmenté, je viens de vous dire l'inverse, mais celui-là il l'est pas spécialement. C'est un blanc qui peut servir de base, enfin d'enlumineur un peu à paupières, enfin c'est pas non plus, enfin, c'est un blanc qui est pas. Le deuxième c'est le Dream On et donc moi je m'en suis servi en base à paupières pour mettre les autres fards dessus. Il est vraiment de ma carnation pour mes yeux, donc ça enlève les petites veines bleues et tout. Je trouve qu'il est pas mal. Enfin, il me plaît beaucoup celui-ci. Donc ça, ce sont deux mats. Je vais vous faire tous les mats d'un coup, comme ça, voilà. Vous avez un marron un peu chocolat. Chocolat lait. Attendez. Je vais essayer de m'essuyer les doigts au fur et à mesure pour bien les prendre. Un chocolat lait qui peut servir de base aussi. Enfin, c'est pas... Voilà. Un chocolat plus foncé. Alors moi je suis pas fan des fards foncés, mais parce que je sais pas bien les utiliser. À part en creux de paupières, donc voilà, c'est pas la chose que je vais utiliser le mieux. Et un foncé encore en mat qui est taupe, tendance violet un peu. Et celui-là est plutôt chouette, enfin ça change du marron quoi. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est les 5 fards mat qu'il y a dans cette palette. Ensuite, alors, ils sont tous irisés, sauf un doré et le noir qui a des paillettes dorées. Je vais pas tous les swatcher, mais ceux que je préfère. Parce que bon, sinon on s'en sort pas non plus, hein. Donc il y a un rose que j'ai utilisé ce matin. Et un rose enfin, un rose clair. Il a, il est juste magnifique quoi. Et il brille bien et tout. Que j'ai utilisé avec le fuchsia, qui est pareil, légèrement avec, alors je sais pas ça va se voir si un petit peu. Il a des reflets un tout petit peu dorés, le fuchsia. Et je trouve que ces deux couleurs là ensemble, enfin voilà, c'est super joli quoi. Après, dans ceux que j'aime bien aussi, c'est le girly. Alors celui-là, c'est une couleur que j'ai jamais vue. Alors si vous avez une marque qui fait un truc similaire, je veux bien parce que je trouve que c'est super intéressant. En fait, c'est un marron, enfin il fait un fond marron et il a des reflets verts un peu. Donc je trouve, enfin on voit bien sur la bordure là, qui fait marron et en fait les reflets sont verts.
Donc c'est un peu un duo chrome et celui-là est vraiment vraiment, enfin pour moi il est vraiment magnifique. Il y a un autre vert dans cette palette qui tend sur le turquoise. En fait quand on le voit comme ça, enfin quand on le voit sur la palette, je sais pas si vous allez voir, hop, il fait, il ressort quand même turquoise un peu celui-ci là. On le voit comme ça, il fait vert sapin je trouve. Et en fait quand on l'étale, voilà quoi. C'est un truc flash, mais il est juste magnifique, il a des super reflets. Donc avec l'autre, avec le girly qui est un marron vert là, je pense que ça peut être pas mal. Alors après, il faut être fan du bleu, mais celui-ci, quand on le swatch, il fait violet presque. Pareil, quand on regarde le tan, il est bleu, il est bleu nuit. Et en fait, quand on le met, il est presque violet foncé. Voilà. Mais et pareil, il y a un peu un arrière violet pâle et en fait les paillettes bleu foncé. Enfin, juste merveilleux. Et donc, il y a quand même une colonne entière. Je sais pas si ça se voit bien, mais il y a une colonne entière quasiment avec donc des couleurs. Et celle d'à côté, il y a que des dorés. Enfin, c'est une déclinaison de bronze et de doré. Donc vous avez le comment il s'appelle? Shiny IP, le Honey Pot et le Don't Still, qui sont en fait trois dorés différents. Enfin, est-ce qu'on voit? Et hop. C'est quand même trois déclinaisons de doré, bronze, et je trouve ça super intéressant dans une palette. Moi qui aime beaucoup justement mettre un peu de doré dans les coins internes ou quoi. Selon ce qu'on va mettre en base, je trouve que c'est intéressant d'avoir des dorés marron avec des irisés. Enfin, c'est vraiment une déclinaison de doré, c'est-à-dire que vous avez un doré plutôt froid, un doré gold et un bronze en fait. Donc dans une seule palette d'avoir les trois, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et donc ce fameux noir doré aussi. Alors moi les noirs c'est pas forcément le truc que je vais utiliser. Enfin, j'ai vraiment du mal avec les couleurs foncées à les appliquer. J'aime bien, mais je suis pas douée, c'est tout. Ce noir là, je sais pas si, ouais, si on voit un petit peu. Il a des paillettes dorées en fait dedans. Donc pareil, enfin ça peut être intéressant en eyeliner, enfin le mettre un peu en eyeliner noir à paillettes dorées selon bah, ce que vous faites comme maquillage. A priori, c'est une palette de Noël, donc c'est censé être des fards festifs et donc les utiliser pour des soirées, des choses comme ça. Donc, bah, en fait, je vous ai tous swatchés, je crois bien. Ah non, je vous ai pas swatché les plus clairs ici, mais bon, enfin, ça reste du rose poupée, et puis un jaune, un beige jaune. Donc, à la rigueur, pour corriger corriger des rougeurs sur les yeux ou quoi, voilà, mais en fard, enfin, il faut vraiment aimer le très clair. Ça dépend de votre carnation, quoi. Parce que si votre carnation est comme moi très claire, c'est vraiment pas des fards que vous allez utiliser. Moi, je suis plutôt dans ces couleurs-là, en principe. Jamais trop dans les foncés, mais après, chacune fait ce qu'il veut. Donc, grosso modo, tac, tac, tac. Hop. Voilà. Vous avez tous ces fards-là. Ils sont juste magnifiques, quoi. Et que même Urban Decay, qui est une de mes marques préférées, qui fait des choses à tomber par terre, ils ont pas cette tenue, parce que alors ils tiennent, enfin, là la vidéo pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que je la fais, parce que la première fois en fait, enfin après visionnage, je me suis rendu compte qu'on voyait rien, il n'y avait pas assez de luminosité. Et là, je viens de me frotter les mains pendant 10 minutes hein, pour y enlever au savon, machin et tout. Hein. Ça tient bien. Donc démaquillage, pensez bien du waterproof, démaquillant en waterproof parce que ça tient super super bien quoi. Donc voilà. Alors après, grande surprise en fait quand j'ai étudié la palette de un peu plus près, le bronzer c'est Chocolat de Soleil. Oups. Et en fait, pour celles qui connaissent,
Too Faced a sorti la Chocolat Bar, qui en fait est une palette de fard qui sent le chocolat. Et en fait, Chocolat Soleil, c'est le bronzer qui sent le chocolat. Et ce matin, quand je me suis maquillée, c'était juste, j'avais trop faim. Alors par contre, il y a deux versions. Il y a Chocolat Milk Soleil et Chocolat Soleil, ce qui est celui-ci. Et en fait, il est quand même beaucoup, beaucoup trop foncé pour moi. Enfin, je vais vous le faire. Je vais vous swatcher sur l'autre main, parce que j'ai plus de place. Il est, enfin, alors il n'est pas très pigmenté bizarrement, parce qu'il tient, pour le coup, il tient pas très longtemps. Mais quand on l'applique, moi, enfin, je l'ai appliqué, voilà, on aurait dit que j'avais des taches sur les joues, enfin, j'ai, comme si j'avais eu un bleu, enfin, très bizarre, et du coup, je crois pas que ça soit un bronzer, ou vraiment si j'emmène que cette palette là, voilà, mais ça va pas être un bronzer, alors que le light, pour l'avoir essayé en full size, enfin, sur le stand de Too Faced, il va très très bien, mais celui-ci, pas possible quoi. Il va pas du tout. Ensuite, pareil, gros problème. Donc, enfin, gros problème. Il y a deux blushs. J'ai tendance. Alors, ils ressortent pas du tout, je crois, la couleur qu'il est, parce que. Voilà, Papa donc Piche. Donc, comme le nom l'indique, pêche. En principe, ce sont le bronzer que j'utilise. Et alors, celui-ci. Non, bronzer blush, je veux dire. Je l'ai mis par-dessus, donc celui-là qui déjà faisait des dégâts. Et ben, en fait, il faudrait presque l'utiliser en bronzer, quoi. Il est vraiment très foncé, il est pas tellement orangé que ça, en fait, quand je vais vous le swatcher, mais il est pas autant orangé que ça, enfin, je sais pas. Oh purée, là, il ressort bien sûr, parce que, sinon c'est pas drôle. Voilà. Est-ce qu'on voit? Voilà. Il a légèrement des irisés, mais alors, c'est vraiment léger, léger. Et bah, soit il se voit pas, soit il fait vraiment marron, quoi. Enfin, j'ai pas sauté au plafond en le mettant. Et l'autre qui est pour le coup très très rose, et qui ce sont absolument pas des couleurs que je mets parce que sinon j'ai juste l'impression d'avoir de la fièvre et d'avoir 40 degrés. Enfin, le rose comme ça me va pas spécialement. Et ben euh, pour finir, il va pas trop 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 mal, quoi. Donc voilà. Par contre, l'highlighter, grosse surprise. Alors, je sais pas si on voit le bruit. Caméra. L'highlighter, il ressemble beaucoup à celui de The Balm, celui que j'utilise. Alors comme ça, il fait très très peur, hein, parce qu'on dirait du doré. On dirait c'est du doré, hein. Mais en fait, est-ce qu'on va le voir? Il est où? Je ne le vois pas. Ah bah dis donc. On ne voit pas la caméra. Vous dire qu'on le voit si un petit peu. Vous voyez vaguement les reflets dorés, mais alors vite fait, hein. Et donc c'est un doré qui ressemble beaucoup au Marilumanizer de The Balm, donc celui que j'utilise moi d'habitude, et très très bien. Alors je sais pas si à la caméra, je dois plus en avoir à ce temps-là. Non, on voit pas. Mais il fonctionne très très bien. Enfin, il met juste ce qu'il faut. Alors le reproche qu'on peut leur faire, donc au blush, j'en profite pour nettoyer les dégâts que j'ai fait avec mes doigts, j'en ai mis partout. Le reproche, c'est qu'ils tiennent pas. Enfin, voilà. Je me suis maquillée il y a 3-4 heures et concrètement, ben, que ça soit le blush, poudre, enfin, ça tient pas. Par contre, les fards, voilà, le maquillage que j'ai fait avec, je trouve qu'ils voilà, ils tiennent très très bien. Ils sont pas poudreux, très agréables, enfin voilà, ça se mélange très bien, aucun souci de ce côté-là. Donc, très belle palette, enfin très complète.
Si vous voulez essayer quelque chose de chez Too Faced, essayez de l'avoir parce que franchement, elle est vraiment très bien. Les couleurs, il y a vraiment le choix, il y a de tout. Vous pouvez faire du maquillage simple pour tous les jours avec ou du un peu plus soirée. C'est vraiment une palette très complète. Donc le seul reproche, enfin par rapport aux Urban Decay, c'est le carton quoi. Moi j'ai un peu de mal avec les je vais y arriver, avec les palettes en carton parce que ben pour le transport, en plus elle est super épaisse, hein. Enfin concrètement c'est un bouquin. Euh, pour le transport, quoi. Je trouve que c'est pas pratique du tout. Donc c'est une palette qu'on pose sur sa table de maquillage, mais pas qu'on transporte, quoi. Et c'est dommage parce qu'elle est très complète pour ça, justement. Voilà, voilà. Donc je ne sais quoi en penser, que à part que je l'aime beaucoup. Je vais beaucoup l'utiliser, je pense. C'est là en plus, en ce moment chez Sephora, elle vaut vraiment le coup. Si vous arrivez à en avoir une, essayez quoi. Parce que il y a la Vice Palette 3, donc d'Urban Decay qui sort aussi. Apparemment, les fards sont très très poudreux. Je ne l'ai pas encore reçu, ce ne serait tardé, donc je vous ferai des swatchs. Mais je suis vraiment pas déçue de Too Faced. De toute façon, de plus en plus, quand Too Faced sort des choses, je suis très attirée parce que ils font très attention au packaging, ils font très attention aux fards, ils sont toujours de très bonne qualité, ils sont pas poudreux. Voilà, ils font dans l'originalité, comme la chocolate bar qui sont le chocolat. C'est des produits. Alors là, à part les produits ajouts, que je suis un peu déçue parce que je pensais que ça tiendrait mieux. Mais les fards sont géniaux, quoi. Et puis alors, ils ont des couleurs de dingue. Donc allez-y, foncez si vous la trouvez, hein, je vous le souhaite. Parce que donc pas facile apparemment. Enfin, l'année dernière, la palette de Noël est partie très très vite, donc je pense que celle-ci, ça sera pareil. Donc normalement, je pense qu'elle sera mise en ligne le 1er novembre. Si vous avez l'occasion de trouver un Sephora qui fait du Too Faced, n'hésitez pas à demander, on sait jamais, peut-être qu'il y en a dans un petit coin. Faites un grand sourire et demandez. Et donc voilà. Et pour moi, en tout cas, en plus de tout ça, c'est que j'ai eu une grosse révélation avec le Better Than Sex, qui est vraiment un mascara. Enfin, autant le Zeril, on en parle beaucoup de chez Benefit. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites. Tout le monde l'adore, et moi, pas du tout. Autant celui-ci, on en parle beaucoup et en bien. Autant là, j'approuve à 100%. Il est vraiment génial, quoi. Et il y en a très peu qui me satisfassent. Bon, vous m'aurez compris. Mais celui-ci est vraiment super agréable à utiliser. Il marche vraiment très bien. Il fait vraiment du volume sans faire du gros truc bien voyant. Il fonctionne à merveille. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'occasion d'essayer, allez-y. Il est vraiment terrible. Sur ce, si vous voulez plus de swatch ou enfin si vous avez des questions sur cette palette, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. Bientôt d'autres vidéos produits terminés, des vidéos concours que j'ai reçus et sûrement la Vice Palette 3 quand Sephora aura décidé à me l'envoyer. Parce que petit bug. Et aussi bientôt une vidéo sur les tests des maquillages bis maquillage qui font des petites choses pas très chères, voir ce que ça donne, si ça tient et tout, si je vous le conseille ou pas. Et régulièrement j'essaierai de faire des vidéos dans ce style-là, c'est-à-dire que avec des marques, de produits pas chers, qu'est-ce que j'en pense, les essais, si ça tient pas. Donc voilà, qu'est-ce qui est intéressant dans ces marques-là. Voilà. Si vous avez des idées de vidéos qui vous intéresseraient, n'hésitez pas, pareil en commentaire, à me laisser des messages en me disant ça serait bien si tu pouvais tester ça, ça, ça. Je suis votre cobaye, allez-y, profitez-en. Ça me fera bien bien plaisir et n'hésitez pas à vous abonner. Vous me retrouvez sur Facebook aussi. Et à bientôt. Bonne soirée, bon week-end, bonne semaine. À bientôt.